Des jeux de société à ne plus savoir quoi en faire, nous ne sommes pas dans une succursale de l'atelier du Père Noël, mais au siège social d'Asmodée. Les aventuriers du rail, Otari Show, La guerre des œufs, Double, Jungle Speed ou encore Elixir, ils sont tous édités par cette entreprise, une PME yvelinoise devenue en quelques années le numéro 1 français des jeux de société. Elle distribue dans les magasins spécialisés les jeux qu'elle conçoit, ainsi que ceux de 36 éditeurs. Quand on rencontre des auteurs ou des studios qui développent des jeux où il y a juste une idée, on va les accompagner en fait pour développer ce jeu et pour pouvoir lancer le jeu sur le marché et qu'on va retrouver le jeu dans les commerces. Donc on va tout développer, on va être en contact avec les auteurs, avec des designers, des graphistes. Le jeu de société, dernier rempart contre les écrans, résiste aux jeux vidéo et même à la crise. La PME l'a bien compris et elle ne s'adresse plus seulement aux enfants. La grosse tendance, ça reste bien évidemment les jeux qu'on appelle party game. C'est des jeux un peu d'apéro qu'on joue entre adultes. C'est des jeux où on se marre, des jeux fun, conviviaux, qui sont rapides. Donc les meilleurs exemples, c'est Time's Up, c'est Jungle Speed, c'est Double. Double, c'est 700 000 exemplaires vendus par an, la meilleure vente de l'entreprise. Née en 1995 dans les Yvelines, elle s'est d'abord installée à Voisins-le-Bretonneux avant d'investir ses locaux de Guyancourt. Au début, ils étaient 8, aujourd'hui la société emploie plus de 200 salariés. Chaque année, ils lancent près de 200 nouveautés sur le marché du jeu de société. Un défi de taille, le secteur est soumis à de nombreuses contraintes. Il y a certains plastiques qu'on appelle l'EPS qui ne passent pas les normes. L'EPS passe certaines normes, mais pas toutes en fait. Enfin, ça dépend de sa composition. Donc on est obligé de faire des tests pour vérifier que ça passe bien. C'est ce qu'on demande à la base aux fournisseurs, mais maintenant en fait on vérifie systématiquement derrière que ça passe bien les tests. On nous dirige aussi vers des matières plus écolo maintenant. Des normes qui n'entravent pas son développement, Asmodée a ouvert 8 filiales à travers le monde. En 2013, l'entreprise est passée numéro 1 des jeux de société en France, devant le géant américain Hasbro. Un succès en partie dû à son identité française. Il y a une spécificité dans la création française. Il y a vraiment une French touch avec beaucoup d'auteurs français qui ont un style particulier, un style de création et de mécanique de jeu. Et il y a un style d'édition française qui est très léché, avec beaucoup de qualité sur le matériel. La French Touch d'Asmodée s'exporte dans près de 44 pays dans le monde. Elle représente 34% des parts de marché sur le segment du jeu pour la période de janvier à mai 2014. Mais l'entreprise ne prend pas la grosse tête et ne perd pas de vue son activité essentielle. Il y a des gens qui jouent leur plaisir, souvent ils jouent le midi, ils prennent des sandwichs, ils jouent, il y a beaucoup de gens qui font ça. Et après, sinon, il y a des séances de jeu qui sont des vraies séances de test, où on joue au jeu pour le décortiquer. Ça, on fait ça plutôt le vendredi en principe. Grâce à son nouvel actionnaire, l'américain Euraseo, Asmodée a racheté le groupe Days of Wonder et Fantasy Flight Games. L'entreprise estime à 200 millions d'euros son chiffre d'affaires pour cette année. Pour ses grands-enfants, la partie est loin d'être finie. Oui.